La question ici nous montre, OK, lorsqu'on a des acides et des bases, nous avons dans une solution différents types de matières. Donc, par exemple, si je prends, justement, j'ai ça ici, si je prends une bouteille de vinaigre comme cela, donc je vais enlever ceci. Si j'ai une bouteille de vinaigre, j'ai ici un acide qui n'est pas très très fort et qui est dans un contenant de plastique. Le contenant de plastique ici, on est au niveau, ok, parfait, on est, voyons voir, je vais recommencer, mon écran n'était pas, a été embrouillé, voilà. Donc, lorsqu'on prend un vinaigre comme ceci, qui est un acide qui n'est pas très très fort, il est dans une bouteille de plastique et la raison pour cela, c'est que la matière qui est le plastique, qui est un composé moléculaire, ceux-ci partagent les électrons et ne les donnent pas à leur environnement ou très difficilement. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a ici le vinaigre qui est à l'intérieur d'un contenant et le contenant n'est pas affecté par l'acide faible. Ah, voilà le mot, l'acide faible. Donc, on a ici le plastique et on se retrouve avec, comme on a mentionné ici, c'est une matière qui est là, qui existe, peut-être spectateur. OK. Maintenant, la question nous demande ici qu'il y a à l'intérieur des solutions quelquefois des ions qui sont des spectateurs. Donc, voyons voir qu'est-ce que nous avons. Donc, si nous avons un HCl comme ceci, qui est de l'acide chlorhydrique, je vais le mettre à queue, il y aura un ion de charge positive ici qui est l'hydrogène et on a un ion ici qui est négatif. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ils sont comme ceci et ils vont retourner. Donc, c'est un équilibre qui est ici, comme cela. Si nous ajoutons ici NaCl comme... Oups, ça c'est de mauvaise. Si dans cette solution, j'ajoute un peu d'hydroxyde de sodium qui est aqueux. Donc ici, on parle de fait que lorsqu'on a un acide et une base, on peut essayer de les neutraliser. Ça veut dire que si on a tout ceci de ce côté-là, nous avons aussi des ions qui est de sodium et on a des ions qui sont d'hydroxyde. Donc, on peut se retrouver maintenant qu'on a deux solutions et on se retrouve avec 4 ions ici. Maintenant, ces 4 ions ici, ils ont différentes affinités. Donc, il y a une certaine réactivité des ions. Et la raison pour cela, c'est qu'il y a certains ions qui sont plus agressifs que les autres. Ça veut dire que dans cette situation, qui est alors une réaction de neutralisation, par exemple, nous avons l'hydrogène qui, avoir le choix entre le chlore et l'hydroxyde, va choisir l'hydroxyde toujours. Et ça va former de l'eau. On se retrouve avec une grande stabilité. En chimie, les molécules, le plus possible, essaient d'arriver à un niveau le plus bas d'énergie pour être stable à long terme. Donc, si on a les deux ions qui sont ici, il nous en reste deux. Ces deux ici sont spectateurs de ce qui se passe entre l'hydrogène et l'hydroxyde. Par contre, puisqu'on a un ion positif et un ion négatif, qu'est-ce qu'ils vont arriver? Ils vont dire, OK, vous êtes là, donc qu'est-ce que je vais faire? Nous allons nous agencer et on va faire du chlorure de sodium qui sera un sel. Donc ça, c'est un exemple qui, on a deux ions qui sont spectateurs dans cette réaction qui est de neutralisation. Alors ça, c'est quelque chose ici à penser. Maintenant, pour ajouter à cela, s'il arrivait que, au lieu, alors ici, j'ai une molécule d'acide chlorhydrique et une molécule d'hydroxyde de sodium. Donc ici, si je me retrouve à dire, OK, qu'est-ce qui arriverait si j'avais plus d'ions? Donc disons que moi, je vais mettre beaucoup plus, je vais mettre deux molécules d'hydroxyde de sodium avec une molécule de chlore ici. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Voyons voir, on va effacer ça. Comme ceci. On se retrouve de l'autre côté avec un ion
d'hydrogène, un ion de chlore, 2 ions de sodium et 2 ions d'hydroxyde, comme cela. Alors, qu'est-ce qu'il va arriver ici? Nous allons avoir quelques agencements. Il y aura 7 hydrogènes qui va aller avec un des ions polyatomiques ici. Donc, on va avoir H2O qui sera liquide comme cela. Nous allons avoir ici, on a 2 sodiums. Donc, le 2 sodium va dire positif. Il reste un hydroxyde et il y a un chlore. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'un des sodiums va aller ici, comme notre solution initiale. Donc, il est là, il ne fera rien. Et nous allons avoir le chlore qui ira avec le sodium. Et on a ici une nouvelle molécule. Donc, en chimie, en classe, souvent, on donne exactement ce qui est nécessaire et ça s'équilibre. Ici, si on a plus d'une solution qu'une autre, on se retrouve avec une des molécules de départ qui reste ici parce qu'elle n'est pas utilisée. Maintenant, quelqu'un pourrait décider qu'est-ce qui arrive si moi j'ajoute un ion spécifique. Disons que quelque part, il y a un acide, un ion ici, comme cela, et celui-ci pourrait s'associer avec l'hydrogène. La question, c'est est-ce qu'il veut retourner avec l'hydrogène ou préférerait aller avec le sodium? Et ça, c'est ce qu'on appelle, on a une série de réactivités. Donc, quelquefois, nous mettons des différents matériaux ensemble et ils vont avoir une réaction pour faire quelque chose d'important. Si on met 2 solutions qui n'ont pas d'affinité, à ce moment-là, ils vont rester seuls et il n'y a rien qui va arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est à considérer, bien sûr. Voilà, voyons voir si j'ai répondu à toutes les questions. Réaction acide-basique, comment pouvons-nous savoir? Donc, par exemple, dans notre livre ici, et pour ceux qui sont ingénieurs chimiques ou qui sont des chimistes, ce qu'il y a, c'est qu'on peut associer des valeurs de réactivité entre différents types de solutions. Et même quelque chose qu'on peut ajouter, c'est quelquefois, on peut avoir des situations où on crée de la précipitation. Donc, voyons voir si je peux penser à un exemple. HCl, hydrogène. Okay. Donc, par exemple, si nous avons ici de l'acide et prenons quelque chose, disons du titane, très peu de réactivité qui se passe. Parce que même si le titane est un métal, le chlore ici a plus d'affinité avec l'hydrogène. Par contre, si on met par exemple du magnésium, une chose qui va arriver, c'est que l'hydrogène ici et le chlore a un petit peu plus d'affinité avec le magnésium. Alors, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on parle de réaction? C'est que le corps ici va aller MgCl2 comme cela, donc va aller avec le chlore, et qu'est-ce qu'on se retrouve? Je vais faire de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure. Nous allons avoir ici une situation où nous allons avoir H+, donc ici on a besoin de 2. 2H+, 2 chlore, et on a un magnésium. Et puisque le magnésium est dans l'acide va bouger les électrons du magnésium et en former un ion. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ici, on a le magnésium et le chlore qui vont s'associer ensemble. Donc, on a MgCl2. Et qu'est-ce qu'il va nous rester? Alors, ça ici, c'est une solution. Donc, c'est une solution aqueuse. Est-ce qu'on peut voir ça? Parfait. Et il nous reste 2 ions d'hydrogène ici. Et les ions d'hydrogène, qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit, OK, on a un problème, on est seul ici. Donc, ils vont trouver dans la solution les électrons nécessaires pour former un gaz qui est de l'hydrogène. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ça nous permet de pouvoir avoir 2 ions spectateurs dans cette réaction ici qui décident de s'agencer ensemble pour former un gaz. Si on est, par exemple, dans la purification des eaux, par exemple, donc on a les eaux usées, souvent on va prendre une solution où il y a toutes sortes de matériaux ou de molécules en suspension.
on va ajouter un autre type de solution qui peut être coagulante et ça va créer une précipitation. Donc, l'idée ici, c'est que lorsqu'on a des acides et des bases, c'est quel travail on veut faire. À la base, on veut neutraliser les solutions qu'on a. Mais lorsqu'on est en chimie, en géochimie, en génie-chimie, à ce moment-là, on a une idée en tête et on se dit, qu'est-ce que je peux faire avec les acides, avec les bases, pour essayer de pouvoir faire un travail qui simplifie les humains, bien sûr. Et ça nous donne des informations en ce qui concerne les ions spectateurs, parce que les ions spectateurs se retrouvent disponibles et ils se disent, OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et ils finissent par s'associer avec ce qu'il y a autour. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.